Alors, 6 ans d'études et d'apostolat, pour un séminariste, on peut se dire c'est un peu long. La première année, c'est marrant. La deuxième année, il faut vraiment le choisir. Bah, ces 2 premières années, oui, c'était dur. C'était dur parce que, c'est un changement de vie, c'est un changement de rythme, c'est des études exigeantes. Non, je dirais qu'à Porcaro, j'ai aussi appris à découvrir l'église diocésaine. La vie au séminaire et la formation comme séminariste n'est pas forcément un long fleuve tranquille et pour moi, l'a pas du tout été. Ces années de séminaire, c'est pour moi à la fois apprendre à être à l'écoute de l'Église, de l'Esprit, et aussi accueillir, s'émerveiller. Le temps du séminaire, c'est le temps où on bâtit sur le roc. Et de fait, le roc, pour un prêtre, c'est être bien dans ses pompes, savoir quelles sont ses limites de fatigue, limites physiques. Et ensuite, la priorité, c'est la messe, l'oraison, l'office. Et c'est ça la source, quoi. Et je suis parti à Rome donc, pour faire une 3e année de philosophie et ensuite 3 ans de théologie. Après, je pense qu'il y a un certain nombre d'étapes aussi et ces étapes sont marquantes et nous engagent toujours un peu plus. La vie fraternelle, bah, c'est pas évident. Ça frotte, ça frite, il y a des combats, mais après, c'est bien, c'est super. Et donc on s'engage pas comme ça au bout de 7 ans en disant voilà on fait un chèque en blanc. Non, il y a vraiment ces étapes qui sont nécessaires et qui en fait aident à prendre la décision finale en toute liberté. Si je devais, encourager un séminariste dans la voie qu'il suit, je dirais de bien profiter de ces années de séminaire parce que c'est vraiment le lieu où, pour moi, j'ai réussi à ouvrir mon cœur, à écouter.